il y avait donc la release party de la réédition de son album À l'abri. Alors c'était en petit comité, c'était vraiment dans un bar super sympa. Il y avait une thématique, c'était All Black. Ok. Donc du coup, t'arrives, tout le monde est sapé en noir. Il y avait, tu sais quoi? Tu t'es rendu compte que Fresh connaissait vraiment tous les gens qui étaient à cette soirée. Pour te dire à quel point c'était vraiment petit comité. Et t'as reconnu? Non, alors il m'a pas reconnu, on va pas se mentir. Je crois qu'il a voulu, mais en fait il savait qu'il était venu, dans l'émission quand je lui ai dit, mais il faut pas se mentir, il m'a vu dans une sape très stylée à son événement, et ici je suis toujours en chignon avec mes colorés. Autre ambiance. Du coup on a discuté, super proche, super sympa. Il a fait un petit showcase, et puis on a eu le droit à une super chouette interview. Ça a pas duré très longtemps, mais j'ai réussi à aller dire à Fresh, allez s'il te plaît pour KF, fais-le, et donc il nous a fait une interview super sympa. On vous l'a recalé, Chloé en direct de Liège pour une interview de Fresh. On est à l'événement pour la réédition de son premier album À l'abri. Fresh, merci d'être là, merci déjà de prendre le temps avec nous. Ça fait plaisir, merci à vous de prendre le temps de venir déjà, de vous être déplacé, c'est beau. Bah écoute, ça c'est déjà avec grand plaisir. On pouvait pas se dire que tu fais cette soirée et qu'on n'était pas là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont très proches de toi. Enfin tu vois, ça fait quelques temps maintenant que t'es dans le milieu, mais que t'as vraiment percé. J'ai l'impression que c'était un peu hier, non? Bah ouais, t'as toujours l'impression que c'est hier, mais faire une réédition c'est beau, ça montre que justement tu bottes à la même dalle qu'au premier jour. Tu vois ce que je veux dire, tout simplement, en vrai, que tu te reposes pas sur tes acquis, sur tout ce que t'as réussi à entrepris auparavant. Aujourd'hui, on est là aujourd'hui pour montrer qu'on continue. Le chemin est encore long. On n'a pas fini, en gros, tu vois. Cette réédition, c'est vraiment ça. On n'a pas fini. Aujourd'hui, on célèbre, on est content parce que on est content de repartir en guerre, tout simplement, aujourd'hui. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Ils peuvent plus rien faire. Est-ce que tu t'étais dit, parce que tu sais que les gens ils t'attendent au tournant, c'est bien, tu sors d'une télé-réalité, d'une télé-réalité de nouvelle école, en tout cas d'un projet, d'un télécrochet. Les gens ils t'attendent au tournant, ils se disent ok, il y a eu un banger de fou, Chop, on le sait tous. Là, qu'est-ce que t'as envie de dire aux gens qui ont pas cru que t'allais pouvoir faire ce que tu fais maintenant? Bah déjà, premièrement, j'ai envy de dire qu'il n'y a pas eu un banger, il n'y a pas eu qu'une seule certif déjà. Et ça veut dire qu'on est capable de le faire plusieurs fois, tu vois, et ça veut dire qu'on est, qu'on a ce qu'il faut pour faire ce qu'on fait, et qu'on est grave motivé dans ce qu'on fait, et surtout on kiffe ce qu'on fait. On le fait en famille, et ça veut dire que on n'a aucune pression, on y va sans stress, hein. On est vraiment à l'aise. On est vraiment à l'aise face à l'exercice, on est vraiment à l'aise face à l'adversité, face aux commentaires, que ce soit positifs ou négatifs. Moi, c'est de la force pour moi, tout ça. Les gens qui parleront, etc., c'est toujours une bonne chose, ça veut dire. Tranquille, en vrai, on est content, en fait, ouais. Il y a que du positif, là. Ouais, il y a que du positif. Je dis la vérité, avec du positif. L'événement de ce soir, il est très prisé, il est très petit, il y a peu de gens, et c'est ça qui est chouette, c'est que t'as pu amener vraiment tes proches. Pourquoi ça? Et pas un événement, tu sais, que t'aurais pu clairement faire avec beaucoup plus de gens. Ouais, sur Paris ou un truc comme ça et tout. Parce que ça va dans l'énergie ça va dans la même direction que de ce que je propose depuis qu'on arrive en 2023, tu vois. C'est un truc là où on est vraiment clairement en train d'axer sur l'identité. Je me présente, en fait. Et pour se présenter, je voyais pas pourquoi j'allais faire un événement à Paname, là où j'allais inviter le gratin et tout. Alors que c'est pas vrai. Avant toutes ces choses-là qui sont arrivées, on avait une vie ici. Ça fait 10 piges qu'on rappe ici à Liège, et c'était important pour moi de fêter mes premières victoires avec les gens de chez moi, tu vois. On n'oublie pas d'où on vient. Voilà, on n'oublie pas d'où on vient, et surtout qu'on y est toujours. C'est pas fini, le chemin est encore long, tu vois. Et c'est pour ça que c'était un message que je voulais faire passer. C'est important pour moi d'avoir fait les choses ici. J'aurais très bien pu le faire à Paname, comme t'as dit, ou voir même à BX, la capitale. Oui, clairement. En vrai, j'habite ici, tu vois. Et je pense que pour les gens de chez moi, c'est une fierté de voir ce qui se passe, tu vois. De voir que autant de monde vient de loin pour venir nous voir ici à Liège, dans notre petite ville, où il se passe pas spécialement énormément de choses, tu vois ce que je veux dire. Mais Liège, on l'attendait, et je pense que les Liégeois t'attendaient aussi pour pouvoir peut-être enfin ramener du rap de Liège. On entendait beaucoup le rap de Bruxelles qui commençait à monter. Exactement. Rap de Liège, c'est maintenant que ça prend. Exactement. Et toi, t'es un peu leur ambassadeur, en vrai. Exactement, tu vois. Avec des événements comme ça, je montre que Liège est aussi une ville à respecter, tout simplement. Tu vois, les gens, s'ils veulent voir quelque chose de qualité, ils peuvent se déplacer à Liège et trouver ça, tout simplement. L'interview de Fresh, la deuxième partie dans un instant, les amis. Là, on réactive la playlist. Ouais, évidemment. Merci Chloé pour ce cadeau que tu nous fais là. 50 Cent qui arrive dans un instant. Écoute Davy sur KF. Bon, on continue à kiffer avec l'interview de Fresh by Chloé LVYY sur Instagram. Ouais. Elle est partie du côté de Liège pour aller kiffer lors de la release party de l'album de Fresh À l'abri. La réédition, il y a des exclus un peu sur cette réédition ou... Alors, on n'a pas pu avoir des infos, j'ai essayé de gratter. Alors nous ce qu'on a eu, c'est un showcase avec des sons qu'on connaissait. Je pense que allez checker, vous allez certainement ressentir la vibe de la réédition, mais moi j'ai pas eu d'infos de la part de Fresh parce que c'était limite interdiction de demander quoi que ce
soit en lien avec la réédition. Mais quel est le sens de cet événement? Mais du coup, le sens, c'est de voir qu'il y a la release, de savoir que l'album sortait, de remontrer un petit peu l'image de Fresh, etc. Mais nous, en tant que médias, on pouvait pas poser des questions vraiment sur la réédition de l'album. Ok, mais donc t'as posé des questions sur Netflix, c'est ça la deuxième partie de l'interview? Ouais, la deuxième partie, c'est son avis évidemment sur Nouvelle École saison 2, bien sûr. Et il nous a donné un avis, je pense, plutôt positif. Bon, on va écouter ça. Merci Chloé. Nouvelle École 2, saison 2 est sortie hier. Ouais. C'est quoi ton avis par rapport à la saison 1 au niveau peut-être de la scénographie, au niveau même des Belges et de la proposition? Déjà, j'ai pas tout regardé, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'ai pas encore eu le temps de finir. Mais le premier avis que je peux te dire, c'est qu'ils ont du budget cette année. T'as vu, moi j'ai capté, il y a du budget de fou. Franchement, j'ai vu qu'il y avait du budget, ça veut dire que la saison 1 a bien marché, donc on est content dans tous les cas si on a pu œuvrer pour le truc. Et réellement, là, à première vue, je pense que ça va être une belle saison. Tu vois, on voit que les candidats, ils sont 3 fois plus préparés que nous, on l'était à ce moment-là. Tu vois, on va dire nous, on était des prototypes. C'est-à-dire que cette année, les gens, ils sont prêts. Tu vois bien, ils sont tous là, ils sont tous très ambitieux, ils sont tous très prêts. Tu vois, ils ont la rage au ventre et en vrai, ça peut qu'être une belle compétition. Je vais suivre ça de près, c'est sûr. On a vu, pour terminer, que tu as reçu une belle récompense ce soir. Ouais. Ça fait quoi? Le diamant, ça fait quoi? Ça fait quelques mois qu'on est diamant, mais le voir, c'est quelque chose quand même. C'est beau, tu vois. C'est là que ça devient réel. Tu te dis, en fait, j'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment fait ces trucs-là, tu vois. J'ai reçu pas mal de certifs cette année. Et à chaque fois que je reçois un disque dans mes mains, c'est une sensation bizarre. C'est un truc que je voyais que quand j'allais visiter les maisons de disques, là où je voyais ça dans les maisons de disques ou dans les beaux studios sur Paname, tu voyais des disques et là j'ai les miens, tu vois. Et il y a des studios où il y a mon disque qui est accroché maintenant, tu vois, et ça c'est une dinguerie. C'est la fierté. Est-ce qu'on peut dire que Fresh, qui était plus jeune, qui rêvait d'être rappeur, qui se disait moi c'est ça que je veux faire de ma life, est-ce qu'on peut dire que là déjà, même si c'est que le début, on est sur une vraie fierté? Franchement, on est très fiers. Même si c'est que le début, on est très fiers, mais on se reposera jamais sur nos acquis, tu vois. On est au charbon comme jamais. Mais en tout cas, on reste fiers de nous et c'est pour ça que c'est important de célébrer. Pour bien se battre, c'est important d'avoir des moments où on se pose, on célèbre, on se félicite. C'est important de se féliciter dans une équipe, tu vois. Et aujourd'hui, on est venu se féliciter, on célèbre en famille. Il y a que des proches, il y a que des gens avec qui j'ai une relation qui sont là. Donc c'est un grand moment pour nous et c'est important pour pouvoir faire la guerre encore le lendemain, tout simplement. Écoute, merci beaucoup pour ce moment. Merci pour la personne, merci pour l'humanité. Avec plaisir, et merci pour tous les futurs rappeurs. Comme jamais, c'est bon. La Belgique à ZB. Tu m'as saoulé. Merci pour l'humanité. Non, pour ton humanité. Je me dis, pourquoi elle dit merci pour l'humanité? Mais non, merci pour ton humanité parce qu'il a été super cool et que ça m'a fait grave plaisir. Ce mec est très très humble. Ouais, c'est chouette. Même quand il était venu ici en studio, vraiment belle rencontre, incroyable. Il est arrivé, je me suis dit, il va se prendre pour je sais pas qui. Il était hyper accessible, hyper sympathique. Ouais, une humilité. C'est pour ça que je lui ai dit ça. C'est plus ton humanité envers les autres, tu vois. Donc c'était cool. Franchement, super chouette événement. Son interview à réécouter sur divisurkif.be et toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Il y a quoi d'autre? Amazon Music. Je sais pas, t'es sur tout? On est partout. YouTube aussi, on est là. Les évidemment.